Des excellents musiciens, il y en a beaucoup. Et dans tous les styles. Lui. On est tous capables de dire quand ça sonne bien, mais c'est quoi les compétences fondamentales qui font un bon musicien ? Je m'appelle Samy, à 4 ans j'ai touché à un piano pour la première fois, et aujourd'hui je vous partage mon point de vue sur la question. La théorie musicale. C'est l'école de la musique, apprendre comment tout ça fonctionne. Savoir jouer des notes et savoir pourquoi on les joue, c'est pas pareil. Alors bien évidemment vous avez les bases de la musique comme vous la connaissez avec le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et avec ça on peut déjà aller très très loin. Mais en creusant un peu, il y a aussi l'analyse des fréquences ou encore d'autres notes que vous connaissez même pas. Je vais vous montrer quelque chose. Ah mais il me faut un do, il me faut un do. Si je joue do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, notez que je termine par la note avec laquelle j'ai commencé. Un do. C'est tout simplement la même note. Si je la joue à des hauteurs différentes, ça sonnera toujours pareil. C'est parce que la fréquence de cette note, c'est le double de celle-ci. Et ainsi de suite. En bas, c'est la moitié, encore plus haut, c'est x2 encore. Maintenant, pour aller d'un do à l'autre, on passe par 12 notes. 7 blanches et 5 noires. Mais ça, c'est nous qui l'avons décidé. On aurait très bien pu le diviser en 17 notes. Lui, par exemple, il l'a divisé en 19. Vous inquiétez pas, avec nos 12 notes, on a déjà largement de quoi faire. La théorie musicale, c'est un domaine en constante évolution et il y a toujours un nouveau mec pour faire avancer la science. Comme lui, par exemple. C'est un malade, ce mec. Un bon musicien, il va tirer parti de ses connaissances pour savoir quoi jouer. C'est un peu comme une boîte à outils. Alors c'est bien, mais il faut encore être capable de le jouer. La technique. La musique, ça se joue avec le corps un peu, tu vois, c'est... Que ce soit tes cordes vocales, tes mains, tes poumons ou tes pieds, il faut que tu sois capable de retranscrire physiquement ce que t'as en tête. Pour ça, il faut bosser. Ça passe par l'apprentissage de morceaux et beaucoup d'exercices. En vérité, tout le monde peut apprendre n'importe quel morceau s'il a un temps illimité. En répétant et répétant, c'est possible. Ta technique, elle va plutôt influer sur la vitesse à laquelle tu es capable de reproduire ce que tu apprends. Alors techniquement parlant, il y a des monstres, et dans tous les genres. Mais les meilleurs dans ce domaine, ils font souvent de la musique classique. Ils doivent apprendre des morceaux super compliqués dans des délais stricts, donc c'est plus une obligation qu'une option pour eux. La lecture. Ouais, celui-là, il est chiant. Savoir lire la musique, c'est un point clé pour être prêt à jouer rapidement. T'auras pas toujours un temps illimité pour apprendre tes morceaux, surtout si tu joues avec ou pour des gens. Je te fais une petite mise en situation. C'est le pianiste le plus rapide de l'Ouest. Il maîtrise ses morceaux sur le bout des doigts. Et j'ai besoin de lui pour jouer à mon mariage. Dans 2 jours. Ah, qu'est-ce que je l'aime. Hey, joue-moi ça, s'il te plaît. Bah ouais, on a simplifié ça quand même. Savoir jouer une partition, c'est bien quand tu veux jouer un morceau à la note près, mais c'est pas la seule option. Dans le jazz, on utilise des lead sheets par exemple. Il reste qu'une seule ligne avec la mélodie du morceau, on passe de tout ça à une seule note à la fois. Le reste des notes, il est converti en ça. Avec une seule lettre et quelques chiffres, on a toutes les informations nécessaires pour savoir quoi jouer. Ça demande un peu plus de compréhension de la musique pour commencer, mais croyez-moi, c'est vite beaucoup plus simple. Il y a d'autres exemples comme les tablatures pour les guitaristes, où on voit une représentation des 6 cordes et un chiffre pour indiquer où faut appuyer sur la corde. Par contre, si tu fais du classique, il y a toujours pas de buzz, t'es obligé d'apprendre à lire ça là. Force à lui.
Bah voilà, avec ça on est déjà pas mal. Comprendre la musique, la lire, et savoir la reproduire. Mais ça, un robot, il est déjà capable de le faire. Ça veut dire ChatGPT, c'est un meilleur musicien que moi, Ah genre. ouais. Imagine la version plus, genre. Ça y est, frère. Heureusement qu'il faut pas que ça. On aurait vite été dépassé. D'ailleurs, c'est même pas le plus important au final. Quand on dit musique, les gens à qui on pense, vous comme moi, c'est pas des recordman de vitesse. C'est des gens qui nous ont vibré, qui nous ont transmis de l'émotion. Et d'ailleurs, comment on transmet de l'émotion ? L'oreille. C'est une tierce majeure, actually. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'oreille absolue. C'est la capacité à reconnaître instinctivement les notes qu'on entend. Il suffit d'écouter pour savoir quoi jouer, c'est pratique quand même. Statistiquement, il y a une personne sur 10 000 qui a l'oreille absolue. C'est pas beaucoup. Mais on s'en fout en fait, on n'en a pas besoin. Le reste de la population a ce qu'on appelle l'oreille relative. On n'entend peut-être pas les notes chantées, mais on entend les intervalles. Un intervalle, c'est l'écart entre deux notes. En clair, c'est le nombre de notes qui les séparent. Je vais vous montrer comment ça marche. Si j'entends une note. Ok. Ça me parle pas plus que ça, j'ai pas vraiment de contexte, j'ai pas l'oreille absolue. Maintenant, on va jouer la deuxième. Ah, là je suis capable de dire que c'est une quinte. La deuxième note, elle est 7 notes au-dessus de la première. 7 notes au-dessus de la première. Si vous me donnez la première note, peu importe laquelle c'est, je fais un calcul dans ma tête et je suis capable de dire quelle est la deuxième. Et c'est tout. Avec juste ça et en perfectionnant mon oreille, je peux tout jouer, comme si j'avais l'oreille absolue en vrai. Si je vous parle d'avoir une bonne oreille maintenant, c'est parce que ça ouvre la porte à l'aspect le plus important dans la musique, et dans tous les arts en général, la créativité. Et ouais, si on sait où on est musicalement juste en écoutant, on peut jouer dans n'importe quel contexte. Improviser des chansons tout seul, jouer avec d'autres musiciens, ce qu'on appelle des jams, et surtout, on peut jouer ce qu'on a en tête. Ouais, ce petit solo de guitare que t'as imaginé sur ta chanson préférée là, bah maintenant tu peux le jouer. C'est cool hein. Le feeling. Oh, hop là. Et la dernière pierre à l'édifice. La musique, il faut la sentir, pas la calculer. Enfin, pas trop la calculer. Quand tu joues pour performer, donc que t'es pas en entraînement, ne réfléchis pas trop. Si tu réfléchis, c'est que t'as pas encore tout à fait assimilé ce que t'essayes de faire. Reste vraiment concentré dans ce que tu sais déjà faire. Le reste, tu pourras le travailler plus tard, en entraînement du coup. Et un jour, peut-être que tu vas l'implémenter instinctivement à ton jeu. Parce que t'auras compris. C'est exactement comme dans le sport. Quand t'apprends à dunker là, hein, tu commences par sauter, puis au-dessus de l'arceau, puis tu prends un petit ballon, puis tu dunks, puis tu redunks, et tu répètes, et tu répètes. Et un jour, en plein match, tu vas dunker sans t'en rendre compte, comme une évidence. Parce que t'auras compris. T'auras compris. Essaye de dunker en match après avoir dunké une seule fois dans ton coin, et tu vas juste perdre le ballon. Et en performance, on n'a pas le droit de perdre le ballon. C'est ça la clé, apprendre des choses et répéter jusqu'à les comprendre, jusqu'à les assimiler, que ça devienne instinctif. Par exemple, au piano, quand tu performes, tu veux surtout pas avoir à réfléchir à tes doigts. Ils doivent faire ce que tu leur demandes, c'est tout. Dans les plus belles performances, tu le ressens. L'interprète, il est comme envoûté, il est ancré dans l'instant présent, il n'y a rien qui pourrait l'en défaire. Ça se voit qu'il est pas en train de résoudre un algorithme. Donc si comme moi, t'es du genre à paniquer devant une caméra ou devant des gens, prends du recul, reconnecte-toi à ce qui se passe autour de toi, apprécie ce que tu joues et ce que t'entends, et là ça viendra. Et voilà! Pour résumer, être un bon musicien, ça passe par l'assimilation de connaissances pour élargir le champ des possibles, la technique pour savoir jouer ces nouvelles possibilités, lire pour être capable de collaborer et s'inspirer de ce qui existe déjà, et pour développer ta créativité, pouvoir transmettre des émotions, tu dois forger ton oreille pour être capable de relier tes connaissances et tes idées, ces mêmes idées que tu auras pu développer en laissant la musique te guider d'elle-même.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager vos opinions sur la question et à me dire si je peux clarifier des choses que j'ai dites. Moi d'ici là, je vous dis à très bientôt.